Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois entendre, comprendre, conscientiser? J'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas abonné, eh bien je t'invite à le faire, ça ne coûte rien, c'est juste un clic. N'hésite pas à mettre un j'aime de suite sur la vidéo, même si ça ne te parle pas. Plus tu interagis avec ma vidéo, plus je serai mise en avant et donc plus le message circulera. Voilà, merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà abonnés. On y va. Attention, c'est une guidance générale, hein, donc faites preuve de discernement. Toute la guidance ne peut pas vous parler, voire pas du tout. Et comme je poste régulièrement, ça peut pas tous les jours vous parler. Ou alors, je sais pas. Bref, on y va avec l'oracle des signes. Ouh, la séduction, le destin. Alors, moi, tout de suite, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu es en séparation, mais que c'est pas... Vous allez vous revoir. Il y a quelque chose qui vous attire malgré tout, malgré les disputes, malgré les conflits, malgré la tromperie, malgré les mensonges. Il y a quelque chose qui vous attire. C'est magnétique, c'est... Vous êtes deux aimants et même de toute façon, vous pourriez passer des mois, voire des années sans vous voir, sans vous parler. Vous êtes connectés. C'est comme si il y avait un lien d'âme entre vous. Vous êtes un peu... je sais pas si je vais pouvoir la retrouver, mais voilà. Vous êtes un peu cette libellule et l'autre, c'est la toile d'araignée. Vous êtes un peu, pas prisonnier, mais quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu quelque chose qui a fait que vous ne pouviez plus vous séparer. Alors, séparer énergétiquement, dans la matière, c'est autre chose. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, j'ai déjà l'hiver et j'ai l'homme. Alors, est-ce que l'homme va faire quelque chose dans l'hiver ou est-ce que c'est froid avec un homme? Vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme, on parle plus de l'énergie, de la polarité. Vous pouvez très bien être une femme de polarité masculine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être un homme tout simplement aussi qui s'isole, qui fait un peu l'ermite. Quand je vous dis que vous êtes en break, en pause, en séparation, peut-être que ça le mâche un petit peu plus que ce qu'il veut bien montrer aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai un peu beaucoup de cartes là. Ça le mâche un petit peu plus que ce qu'il veut bien montrer. Mais du fait que énergétiquement vous soyez liés et même si vous ne vous voyez pas, vous vous ressentez, c'est comme s'il prenait conscience de ça déjà et peut-être que vous, de votre côté, vous avancez, vous guérissez malgré tout, même si ça fait mal, et ben vous priorisez et vous vous dites que ok, bah, ça n'a pas marché avec lui, même s'il y a quelque chose de particulier, ça marchera pas dans cette vie. Donc vous continuez d'avancer et ce masculin là, cet homme, énergétiquement, ça le frustre parce qu'il s'attendait pas à ça en fait. D'accord? On a la maison. Est-ce que... Alors, soit il est retranché chez lui entre ces quatre murs parce que le fait de vous avoir perdu, comme je vous dis depuis tout à l'heure, le travail énormément. Ou est-ce que dans l'hiver, il se pourrait qu'il revienne vers vous pour vous dire qu'il a envie de construire, qu'il a envie de quelque chose de solide, qu'il a envie, oui, de construire, et en même temps, il a envie de vous protéger. Une maison, on n'est pas dans les trois petits cochons, hein. Une maison, normalement, c'est fait avec des briques, c'est quelque chose de solide, qui tient dans le temps, qui... face aux intempéries,
ne bouge pas. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut aussi vous protéger ou qu'il se protège lui. D'accord ? On a la carte de la fidélité. Quoi qu'il arrive, même si vous ne vous revoyez pas, même si vous ne vous remettez pas ensemble, il y aura quelque chose, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous oublier l'un l'autre. Il y a quelque chose qui fait que vous vous ressentirez toujours. Ouais. C'est certainement quelqu'un qui gagne très bien sa vie. C'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie et qui a très envie de s'investir dans quelque chose, je vous l'ai dit, hein, de stable, de durable, de solide. C'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de vous donner énormément. Alors pas forcément financier, hein, parce que c'est pas ce qu'on appelle de l'amour, à mon sens. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous donner du temps, de l'écoute, de l'amour, oui, qui a envie de vous faire plaisir de temps en temps. Ok, là j'ai trop de cartes, mais j'ai été attirée par les regarder. J'ai l'abus de confiance, l'élévation, la femme. Je pense qu'avec cet homme s'est joué un petit peu de vous. Cet homme vous a un petit peu prise pour acquise en fait et n'a pas fait d'effort, n'a rien fait pour vous garder. Il a même peut-être été jusqu'à aller voir ailleurs, mais en pensant que malgré tout vous resteriez là, et ça n'a pas été le cas. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il s'isole là, il s'enferme dans sa maison, il se protège et il ne veut plus vivre ça parce qu'il est en train de prendre conscience de ce qu'il ressentait pour vous, ou ce qu'il ressent encore. Et c'est ce que je vous disais. Vous élevez, vous renaissez de vos cendres parce que vous avez décidé aujourd'hui que malgré tout l'amour que vous pouviez ressentir pour cet homme, malgré toute l'envie de vous projeter, de construire, vu que lui a fait d'autres choix, eh bien vous faites le choix de continuer à avancer et à vous élever. D'accord ? Bon, ça reprend plus ou moins ce que je vous dis depuis le début en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, donc on a l'automne. L'automne, c'est soit dans la période de l'automne, dans la saison de l'automne, cet homme va revenir vers vous parce qu'il a beaucoup de sentiments et parce qu'il a envie de vous donner beaucoup de choses et qu'il a envie de vous dire « je veux construire avec toi et je veux te protéger ». Ou bien, il y a quelqu'un qui va se délester de beaucoup de choses. Peut-être aussi que c'était quelqu'un de très matériel, qui ne voyait que par ça, par la belle maison, par la belle voiture, par l'argent, par le compte en banque, par ci, par ça, par autre, et qui a compris qu'en fait, ça n'était pas ça qui vous faisait rester dans sa vie. Et donc, il va un peu changer d'état d'esprit, et il est fort probable qu'il se déleste de ça, en fait. Il ne va pas se délester matériellement de ses acquis, hein, de ses biens. Si c'est quelqu'un qui a un bon salaire, il ne va pas aller voir un matin son patron en lui disant « Écoute, tu me repasses au SMIC et ça se passera très bien. » Non, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui va changer d'état d'esprit et qui va vous donner plus, mais ce que je vous disais, de temps, de preuves d'amour, de quelque chose de non palpable. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je me demande si vous voyez ce que je veux dire, mais comme vous n'allez pas me répondre, ou du moins pas tout de suite, c'est compliqué. Mais voilà, on va être plus dans l'abstrait que dans le concret. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être quelqu'un qui faisait beaucoup de cadeaux, qui
qui était très ouais, t'as vu mon compte en banque, t'as vu ma maison, t'as vu ci, t'as vu ça, moi je peux te payer des restos, je peux te payer ci. Et aujourd'hui, bah non. En fait, non. Aujourd'hui, je t'aime. Aujourd'hui, j'ai envie de construire avec toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer tout ce que je peux ressentir pour toi. Donc oui, de temps en temps, je vais te payer un resto. Mais la véritable abondance, la véritable preuve de ce que je suis en train de te dire, c'est on va passer du temps ensemble. Si on va se promener, eh bien, je vais te tenir la main, par exemple. Ou je vais te laisser des petits mots le matin avant de partir. Ou je sais pas. Mais quelque chose qui ne s'achète pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour terminer, s'il vous plaît, cette guidance pour les personnes qui vont regarder. Ouais, super, cool. Ouais. J'ai quelqu'un qui se remet énormément en question et qui va se transformer. Avec cette carte de la mort, du deuil, c'est pas tant... Bon, c'est pas une mort physique, hein, je vous rassure de suite, je fais pas de prédiction là-dessus, hein, et heureusement d'ailleurs. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le deuil de son ancien lui. Et quand je vous dis que il va se délester de certaines choses, c'est se délester de certaines pensées, de certaines croyances limitantes. D'accord ? Pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous dire la vérité sur ce qu'il ressent. C'est quelqu'un, oui, qui veut vraiment transformer les choses, qui veut... Avec la carte de la fidélité juste au-dessus, c'est peut-être quelqu'un justement qui n'était pas fidèle et qui aujourd'hui veut devenir fidèle. C'est quelqu'un, et surtout fidèle à lui. Peut-être que s'il n'était pas fidèle jusqu'à maintenant, c'est parce que c'était pour mieux cacher des blessures, pour mieux cacher son vrai soi, son vrai lui. Mais que vous avez peut-être réussi à voir malgré tout. Vous avez peut-être réussi à lire dans son âme. C'est fort ce que je suis en train de dire là. Ouais, vous avez vu... oui, vous l'avez regardé vraiment au fond des yeux et on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Vous avez vraiment vu qui il était réellement. Et c'est peut-être ça qui lui a fait peur aussi, mais aujourd'hui il comprend. Il comprend que le véritable amour, c'est ça. C'est voir en profondeur les gens. C'est... Et il a plus envie de se cacher en fait. Il n'a plus envie de se cacher pour vous, à vous. Il n'a plus envie de vous cacher non plus. Et en fait, il a une vision du couple, de l'amour. Vous lui avez... En fait, c'est plus ça. Vous lui avez fait prendre conscience de la réelle vision du couple et de l'amour qu'il avait au plus profond de lui, sans ses blessures, sans ses traumas, sans ses machins, sans ses trucs. Si c'est ça et qu'il revient vers vous et qu'il s'écoute, qu'il écoute son âme, eh ben je vous tire mon chapeau. Ouais, c'est ça, le secret. On se débarrasse, on va se débarrasser de tous nos fardeaux, de toutes nos blessures, de tous nos traumas, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir être vrai avec vous, pour pouvoir avancer et se transformer. En d'autres decks, l'ennemi, alors soit il y a une tierce dans l'équation et il va s'en débarrasser. Parce que peut-être que cette tierce-là, elle, est plus avec lui pour l'argent, le matériel, la belle maison, la belle voiture, et pour le m'as-tu vu, pour le moi-je, pour... voyez. Et il est en train de se rendre compte que c'est pas ça. C'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il cherchait, c'est pas
c'est pas ce qu'il avait au plus profond de lui. Et donc il va se débarrasser de la tierce. Alors, bon, j'ai quand même la carte de l'hiver et de l'automne, ce qui veut dire que ça va pas prendre non plus des années et des années, hein, on est entre 3 et 6 mois quand même. On est entre 3 et 6 mois pour se transformer, pour comprendre, et peut-être que pendant 3 à 6 mois, il va s'isoler chez lui. Peut-être qu'il va continuer à côtoyer cette tierce, mais il va, il va comprendre en fait. Il va comprendre. Vous voyez, j'ai ça encore derrière. Pour moi, cette carte-là, avec la carte de l'ennemi, je pense que l'ennemi l'a vraiment attiré dans les mailles de son filet, l'a manipulé, mais en même temps, on va dire que cette libellule, c'est lui. La libellule aussi, il me semble que c'est symbole de transformation, de changement. Donc, il a été attiré dans les mailles du filet de la tierce, mais il est aussi dans vos mailles de filet à vous. Ok? Il est énergétiquement lié à vous. Avec cette carte de la solitude, on reprend cette idée d'isolement, de jouer l'ermite. Et pendant qu'il est en période d'ermite, il va faire la lumière sur certaines choses et il va mettre en place un certain... Alors, pas des nouveaux projets, parce qu'on ne peut pas dire que vous soyez un projet, mais il va mettre en place des nouvelles choses pour vous reconquérir, pour revenir vers vous, pour changer. Et ça va être une vraie réussite, hein, parce qu'il aura appris, en fait. Il aura appris ce qu'était réellement l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Bon, je pourrais prendre tout le jeu comme ça et vous raconter toute une histoire, mais c'est pas le but. Maintenant, attention, c'est pas parce que je vous dis que votre autre va se transformer et va revenir vers vous pour vous proposer quelque chose de nouveau que vous êtes obligé, vous, de l'accepter. Si ces différentes trahisons, si ces différents mensonges vous ont fait vraiment du mal et que vous voyez que sans lui, eh bien, vous vivez très bien, que vous n'avez pas, vous, besoin de lui, contrairement à lui, eh bien, rien ne vous oblige à le reprendre. C'est vous aussi, vous avez votre libre arbitre. Donc c'est à vous aussi de faire le choix, je lui laisse une chance ou pas. C'est pas parce que je vous dis qu'il est en train de changer que vous êtes obligé. Attention. D'accord? Donc prenez bien conscience de ça aussi. Voilà, assurez-vous surtout que la tierce n'est plus là. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.